mascot, the Christmas Lion. Next we have the referees. First we have Philippe Tonelli. Rosenstiel or something like that. Et puis, the next, Marie Noir. Let's move on to the teams. Our friends from Italy first, Brianza. First we have Valentin Mello. Alberto Amore. Andrea Gentile. Giacomo Alaria. Niccolo Colombo. Cécile. Bonjour à tous et bienvenue pour la finale de ce Christmas Touch de Strasbourg, la finale du tournoi organisé par le club strasbourgeois du Touch. Aujourd'hui je me retrouve avec Mickaël au poste commentateur. Salut Mika. Salut à tout le monde. On va assister à une finale, à une grande finale, à la finale entre le club local et le club italien. Exactement, entre les Lions de Strasbourg, l'équipe 1 des Lions de Strasbourg et le club de Brianza. Voilà, à savoir que sur la journée, il y a eu 16 équipes qui venaient de toute l'Europe et qui ont assisté à ce tournoi exceptionnel avec le champion d'Allemagne notamment et le champion de Suisse. Voilà, donc là on est parti, là il y a la présentation des équipes et puis ça va bientôt commencer. Ouais, on va au fur et à mesure de la soirée vous rappeler un peu les règles, vous présenter ce sport particulier qui est le touch rugby. On va voir des équipes qui se connaissent bien, qui se sont jouées plusieurs fois cette saison et je pense qu'on va voir du beau jeu et c'est un beau sport, un sport spectaculaire. On va égrener les règles au fur et à mesure de la partie. Exactement, un sport qui est né dans les années 50 en Australie. Il faut savoir qu'il y a environ 1 million de licenciés là-bas et que tous les jeunes Australiens commencent par le touch rugby avant de faire du rugby à 15 par exemple. En France, ça a un peu plus de mal à démarrer, on en est à 2000 licenciés, mais c'est mieux qu'en 2012 où il y en avait 500, 800 environ. Donc une belle progression aussi en France avec ce club de Strasbourg donc, qui essaie de développer le touch rugby et donc une première pour la diffusion en direct d'un match de touch rugby en France. Ouais, voilà. On va pouvoir le dire Mika, mais c'est la première fois qu'une partie de touch rugby est diffusée en France sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook. On a la chance d'avoir des moyens techniques assez importants. On a 2 caméras au sol et un drone qui va nous permettre d'avoir de super belles images pour cette finale. Donc là on voit à l'écran l'équipe de Strasbourg et on va pouvoir rentrer doucement dans la partie et on espère assister à une belle rencontre avec du beau jeu, mais en tout cas les deux équipes n'ont pas perdu depuis le début de la journée, donc ça devrait être un très beau match. Exactement, 2 équipes invaincues et puis voilà, on voulait aussi remercier notre partenaire Vodalis qui nous permet de diffuser le match et sans qui là la diffusion ne serait pas possible. Voilà, donc là les joueurs rentrent sur la pelouse, présentation des équipes est faite et puis on va pouvoir vous commenter ce match. Allez, le match va tout doucement commencer. On va peut-être faire un petit rappel des règles. Donc le touch rugby est un sport un peu similaire au rugby, mais par contre il n'y a pas de plaquage, c'est au toucher et c'est surtout un sport mix. Exactement, un sport mix, c'est-à-dire qu'il doit y avoir au moins 3 femmes sur le terrain. Donc généralement il y a 3 hommes, 3 femmes. Et puis ça se joue en 6 contre 6 sur... bon là on va jouer sur grand terrain 2 fois 15 minutes. Les autres matchs sont déroulés sur demi-terrain de foot. En sachant que, et comme le disait Clément, c'est un sport qui est un dérivé du rugby. C'est un rugby sans contact en fait, il n'y a pas de plaquage, il n'y a pas de touche, il n'y a pas de mêlée.
Ça se fait au toucher, donc pour récupérer l'équipe, pour récupérer le ballon, pardon, il faut toucher l'adversaire au moins 6 fois pour l'empêcher de marquer un essai. Allez, donc c'est l'équipe italienne qui va donner le coup d'envoi de cette rencontre. Donc comme j'ai dit, on va basculer tout au long du match sur plusieurs angles de vue avec nos 2 caméras et notre drone. Donc là vous pouvez voir, on a peut-être parlé un peu du terrain, un terrain qui est grand. Toute l'après-midi on a joué, toute la journée même, on a joué sur des demi-terrains, mais là la petite finale et la grande finale c'est sur grand terrain pour permettre plus de vitesse et plus de jeu. Et c'est parti. Le coup d'envoi donné par l'équipe italienne, l'équipe Brianza. Allez, l'équipe verte qui déroule. Donc on va rappeler, à chaque fois qu'un joueur de l'équipe est touché, on pose le ballon et c'est une reprise par un joueur derrière. Exactement, ce qu'on appelle le roll ball dans le touch. C'est-à-dire qu'il faut poser le ballon à l'endroit où on a été touché, les pieds face à l'embut adverse, faire passer le ballon entre ses jambes et ensuite repartir sur une seconde phase de jeu, en sachant que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a le droit à être touché 5 fois. À la 6e, on rend le ballon à l'adversaire. Allez, l'équipe de Strasbourg qui a récupéré le ballon et qui progresse. Donc on peut voir déjà que ça va assez vite dès le début de la partie et que les 2 équipes veulent gagner, surtout Strasbourg. Exactement. Surtout Strasbourg qui n'a pas encore réussi à gagner ce tournoi, mais qui se donne les moyens encore cette année de pouvoir y arriver. Effectivement, avec plusieurs podiums lors des précédentes éditions, mais toujours pas de trophée pour eux. Donc là, un début de match assez serré, on a des pertes de balles des 2 côtés. Il faut savoir que l'une des grandes vertus du touch, c'est justement un jeu assez dynamique, étant donné qu'il n'y a pas toutes les zones de ruck, toutes les zones de plaquage et d'affrontement qu'on peut avoir dans le rugby traditionnel. Donc là, ça joue vite, c'est un jeu aéré et ça se vérifie sur les premières minutes de jeu, Clément. Alors là voilà, on a une défense des Lions de Strasbourg qui est plutôt efficace. L'objectif, c'est de pas forcément monter trop vite sur le porteur pour pas libérer trop d'espace. C'est ce qu'ils arrivent à faire à merveille. Même si là, il y a une belle progression des joueurs italiens. Alors, essai ou touch, je sais pas. Essai là. Et c'est le premier essai, ouverture du score des Italiens. Ouais, à moins qu'il y ait... Non, il y a eu un touch juste avant. Donc un touch in extremis de la défense de Strasbourg qui a permis d'éviter l'ouverture du score de la part des Italiens. Ouais, allez, on va au fur et à mesure, une nouvelle fois, une défense des Strasbourgeois, même si on voit que le joueur italien reste au sol. On espère que ça va revenir, mais c'est chaud là, c'est chaud. Ah ben là on a frôlé l'ouverture du score, là ça s'est pas joué à grand chose effectivement. C'est chaud sur la défense strasbourgeoise, mais ils ont récupéré le ballon et ils vont pouvoir repartir pour prendre un peu d'air et retrouver la moitié de terrain adverse. Allez, les Strasbourgeois qui progressent. Donc on voit le touch rugby est un sport où on prend beaucoup l'espace, où la profondeur et la largeur vont être des choses importantes. Et on va voir tout au long de la partie qu'on écarte sur le côté pour pouvoir trouver des espaces et éviter les adversaires, pour éviter de se faire toucher. Là, les Strasbourgeois qui ne sont pas arrivés à toucher, beau décalage des joueurs italiens, mais la défense a pu revenir. Effectivement, on remarque que c'est vraiment un sport de gain de terrain. Voilà, le but étant de parcourir le plus de terrain possible et ensuite de franchir la défense. Et là on a l'ouverture du score définitive cette fois des Italiens, il me semble, Clément. Oui, c'est bien ça, ouverture du score des Italiens, donc 1-0 pour l'équipe italienne. Qui fait un vrai bon début de match, hein. On voit qu'ils ont la possession, ils sont dans le camp adverse, ils ont investi les 20 mètres des Lions de Strasbourg et c'est donc tout logiquement qu'ils ouvrent le score. 1-0 parce qu'un essai ça vaut un point en fait au touch, donc 1-0 pour Brianza. Allez, on espère que le club strasbourgeois va se réveiller. Ouais, c'est compliqué depuis le début, mais là les Strasbourgeois sont repartis dans les 5 mètres
des Italiens. Donc on va voir tout de suite la réponse des Strasbourgeois. On va voir si les Strasbourgeois vont réussir à revenir. On peut le dire, ils ont un peu la pression, Mika, dans ce match parce que c'est encore devant leur public, c'est eux qui ont encore organisé. Ils avaient 2 équipes engagées, donc beaucoup de monde, et ils ont à cœur de gagner pour montrer que à Strasbourg, comme ils le prouvent tout le temps, on peut jouer au touch rugby, on peut bien jouer au touch rugby. Effectivement, c'est beaucoup de pression. Ils organisent le tournoi. Ils nous l'ont dit avant le match, hein. C'était vraiment l'objectif, c'est d'aller au bout. Ils ont fait plusieurs podiums. Ils savent ce que c'est que de faire ce genre de gros match, de grosses finales face aux Italiens, face aux Allemands. Ils l'ont déjà fait lors du tournoi de Francfort, notamment en septembre. Et là, ils veulent aller au bout. Ils veulent avoir leur premier trophée, garnir l'armoire. Palmarès, mais là pour l'instant c'est compliqué. Le club italien est très bien en place. Ils ont vraiment des joueurs très très vifs qui pratiquent bien le touch, jeu en mouvement. Donc là il y a une belle possibilité là pour le club. Ah non, il y a eu un touch juste avant l'essai, mais on voit qu'ils sont dans de meilleures dispositions et qu'ils ont repris un petit peu l'ascendant là sur les dernières minutes et les dernières actions. Ouais, hein, c'est dommage, un beau débordement, un beau cadrage débordement de la part des Strasbourgeois, de leur numéro 6 qui a pu réussir. Sibyl Bua. Allez, on retourne au terrain avec les Strasbourgeois toujours devant la zone, et cette fois-ci je crois qu'il y a encore un touch de la part des Italiens, et non, c'est validé par les arbitres. Donc les Strasbourgeois qui reviennent au score dans ce match. Donc rapide réponse des Strasbourgeois quand même, qui n'ont pas été dominés très longtemps dans ce match. Exactement, c'était important de répondre immédiatement. Là il y a un partout, c'est une bonne nouvelle pour les Lions de Strasbourg. Il va falloir régler un petit peu les petits soucis défensifs qu'il y a eu en début de match peut-être, avec on voit que quand ils ont la possession et qu'ils investissent le camp adverse, ils sont quand même redoutables avec un jeu d'attaque assez performant. Mais là encore une fois, très rapidement, on a les Italiens qui déroulent leur jeu avec un jeu de passe rapide. Un jeu assez aéré aussi. On voit qu'ils occupent bien la largeur, qu'ils gagnent leur duel, qu'ils ont un jeu d'appui au niveau des jambes assez intéressant. Et là, la perte de balle. Allez, perte de balle du club de Brianza. Dès que le ballon touche le sol, il y a balle pour l'adversaire et Strasbourg repart. Ouais, on va quand même féliciter le Strasbourgeois qui vient de marquer cet essai. Donc il a été inscrit par le numéro 11 Thibaut Zettel, qui permet aux Strasbourgeois de revenir dans ce match. Et là les Strasbourgeois qui ont bien défendu, beau cadrage, et qui permettent de revenir dans le match, et de tout de suite montrer aux Italiens qu'ils sont là et qu'ils vont vouloir réussir, et qu'ils ont à cœur de réussir, comme on le disait à l'instant, alors qu'ils étaient menés. À noter que Thibaut, justement, lui est en équipe de France de touch. C'est l'un des membres des Lions dont c'est le cas. Et là, encore une fois, on a la perte de balle des Lions de Strasbourg, qui était aux abords de la ligne d'en but, et ça repart pour Brianza. Donc vous voyez aussi de temps en temps sur le terrain qu'il y a des changements qui se font en cours de jeu. En fait, il y a des changements illimités qui peuvent se faire à peu près n'importe quand, dès lors que le joueur qui rentre attend que le joueur qui sorte soit sorti du terrain, tout simplement. Donc changement illimité, et le plus souvent c'est en phase offensive, parce qu'en phase défensive ça peut déstabiliser l'équipe. Donc comme le... Oula, on a frôlé le deuxième essai du club italien. Ouais, mauvaise passe, heureusement. Mauvaise passe des Italiens, qui encore une fois avaient trouvé des solutions dans la défense strasbourgeoise, mais petite erreur technique qui permet cette fois-ci aux Strasbourgeois de s'en sortir. Donc ça va pour cette fois-ci, mais attention, on voit que les Italiens, par leur vitesse et par leur jeu de passe, mettent un peu en difficulté pour l'instant. C'est passé qu'une fois, mais attention pour les prochains points. Exactement, les Italiens qui gagnent beaucoup de mètres à chaque fois, à chaque phase de possession. Hein, c'est de coutume dans le touch rugby. On sait que généralement il y a pas mal d'essais dans les matchs, il y a beaucoup de terrain gagné, il y a beaucoup de zones franchies. Mais là, les Italiens sont vraiment bons dans ce domaine depuis le début. À Strasbourg, de montrer qu'ils sont également capables d'être efficaces offensivement, en notant tout de même que défensivement, ça se passe mieux que lors des 5 premières minutes. Allez, ça progresse vite côté strasbourgeois, et on a failli cette fois-ci avoir
pour la première fois dans le match un essai de plus côté strasbourgeois, mais encore une fois petite erreur technique du côté des joueurs des Alsaciens qui leur permettent. Donc encore une fois, on va vous rappeler pour ceux qui nous rejoignent, merci de nous avoir rejoints sur ce live. Et on vous rappelle qu'on est en direct pour la finale de ce tournoi de Noël organisé par les Lions du Touch Rugby Strasbourg. Donc un tournoi qui a réuni plein d'équipes, des dizaines d'équipes tout aujourd'hui, 16 équipes précisément. Et voilà, c'est une belle fête du Touch Rugby. Et on remercie aussi du coup Vodalis, notre partenaire, qui nous permet de diffuser cette finale et de nous pouvoir vous la commenter. J'espère que chez vous, vous prendrez aussi du plaisir à voir cette retransmission. Donc voilà, on va peut-être retourner au jeu avec une possession toujours strasbourgeoise dans le camp des Italiens. Avec une belle combinaison là des Lions de Strasbourg qui n'a pas abouti grâce à une belle défense de l'ailière de Brianza. Mais voilà, Strasbourg est dans le camp adverse. Les Lions sont dans le camp des Italiens. Il leur reste encore quelques touchés possibles avant d'aller au bout. Et c'est... Est-ce qu'il y a essai ou est-ce qu'il y a eu un touch là encore? Non, il y a eu un touch. Donc on va retourner à 5 mètres de l'embut. Possibilité pour les Strasbourgeois de concrétiser une belle phase de domination. Oh là. Allez, les Strasbourgeois toujours au niveau de la surface, en tout cas au niveau presque de la ligne d'essai. Donc on voit qu'il pousse, ils essayent de trouver une faille. Et là, la passe longue qui a failli, la passe sur le côté gauche, qui a failli trouver la personne sur l'aile, mais encore un peu trop d'imprécision technique. Côté italien ou côté strasbourgeois, on voit que y a un peu de... Il y a un peu de maladresse dans les dernières passes et dans les derniers mètres qui permettent de marquer l'essai. Donc la récupération côté italien pour repartir alors qu'il reste que quelques minutes avant la mi-temps. C'est un grand classique dans le touch, là, ce qu'on vient de voir du côté des Lions de Strasbourg, à savoir vraiment fixer dans l'axe, tenter de créer le décalage et ensuite écarter sur le côté pour terminer dans la ligne d'en but. Et puis voilà, donc comme Clément le disait, hein, pas mal de maladresse, on sent qu'il y a de la tension de la part des deux équipes. Et on sent surtout depuis 10 minutes, peut-être un peu moins quand même, j'exagère, que les Lions de Strasbourg, ils sont mieux dans le match. Ils ont quand même pas mal de belles combinaisons, ils arrivent à enchaîner, à dérouler un peu. Et là, le club de Brianza, ça fait un petit moment qu'ils sont pas allés dans la moitié de terrain des Lions. Avec encore une fois un touch, une belle défense de la part des Italiens. Strasbourg est toujours à peu près à 5 mètres de l'embut. Ce serait vraiment bien de concrétiser leur domination avant la mi-temps pour qu'ils soient devant au score, au tableau d'affichage. A noter quand même que le club des Lions de Strasbourg, ils ont créé leur école. Aussi une école en septembre de cette année, pour permettre aux jeunes de découvrir ce sport et cette discipline. Et allez, ça repart là. Allez, encore toujours une fois, les Strasbourgeois par l'intermédiaire de Quentin qui sont proches de la surface. Donc on va rappeler un Quentin numéro 9 de l'équipe qui lui souvent remet en jeu le ballon lors d'un arrêt pour permettre à son équipe de se relancer. Donc encore une fois, ça va vite côté strasbourgeois. Oh, la mauvaise passe du coup là de Quentin qui ne va pas dans les mains de sa partenaire et qui tombe au sol. Donc récupération pour l'équipe italienne des Brianza. Allez, les Italiens qui déroulent sur le côté et qui prennent l'espace. C'est touché, mais ça remonte vite côté italien. Allez, toujours un partout dans ce tournoi, dans ce Christmas Touch des Lions de Strasbourg. Donc on va le rappeler si vous nous rejoignez. Merci d'ailleurs de nous rejoindre. J'espère que vous êtes bien installés et nombreux à pouvoir profiter des images
de ce tournoi de Noël de touch rugby. Donc merci à vous et encore oh bien joué, beau toucher de la part du Strasbourgeois qui stoppe net l'attaque des Italiens. Oui, là clairement Strasbourg défensivement ils ont vraiment mis le bleu de chauffe là, on les sent beaucoup plus concentrés, beaucoup plus investis. Ils récupèrent les ballons, ils sont bien placés, il y a une défense vraiment agressive, ils montent assez haut sur le porteur et là encore une fois ça leur permet de récupérer le ballon et de relancer. Ils gagnent des mètres sur la récupération. Voilà, quelques changements, une petite pause. Permettre à l'équipe de se replacer, de repartir de l'avant. Peut-être en essayant d'écarter un petit peu sur le côté droit, là ça va être fait. Il y a un petit peu d'espace. Et revoilà Strasbourg dans le camp du club italien. Allez, là c'est la mi-temps du côté de la finale de ce touch rugby. Donc un partout entre les Lions de Strasbourg et les Italiens de Brianza. Donc comme on est à la mi-temps, on va accueillir la présidente du club des Lions de Strasbourg, Claire. Bonjour Claire. Salut. Alors dis-nous un peu pendant que là on regarde les images de la mi-temps et des équipes qui se reposent un peu. Dis-nous comment s'est passée la journée et qu'est-ce que ça fait de voir Strasbourg en finale. On espère qu'ils vont gagner. On espère, hein, ça fait 12 ans qu'on l'organise, ça fait au moins 4 ans qu'on est sur le podium, mais jamais sur la première marche. J'espère que c'est aujourd'hui, il faut. Ouais, on voit que c'est assez serré, enfin les deux équipes comme je disais se connaissent, voilà, les Italiens vous les connaissez. Ça va être compliqué là, c'est quoi de ce que tu as vu peut-être la clé pour gagner en seconde mi-temps du côté strasbourgeois? Alors j'ai eu le plaisir d'accueillir Serge Lair qui est un élu de la ville de Strasbourg qui nous finance sur le tournoi et du coup j'ai plus discuté avec lui que regarder les matchs, donc je vais pas pouvoir faire de gros commentaires stratégiques, mais en tout cas je crois en notre équipe, on a les moyens de gagner. Ouais, on a vu, il y a pas mal, du coup, il y a pas mal d'équipes, 16 qui viennent d'un peu partout. Si tu peux nous dire, qu'est-ce que ça fait d'organiser un tournoi avec des si belles équipes qui viennent d'un peu partout, quoi. Ouais, il y a 16 équipes qui viennent de toute l'Europe. On a des gens de Stockholm, de Berlin, de Belgique, d'Italie, d'Allemagne, beaucoup. Donc c'est vraiment un chouette tournoi. Ça demande beaucoup de boulot parce qu'il y a 250 personnes à peu près en tout entre les joueurs et la vingtaine d'arbitres. Donc voilà, on accueille autant de personnes depuis le matin 8h pour le petit déjeuner jusque tard dans la nuit parce que ça continue, c'est l'esprit rugby, hein, donc on continue avec une soirée, un repas, une troisième mi-temps et pour l'instant jusque là, je touche du bois, tout se passe bien. On a beaucoup moins froid que le reste de la semaine, on est très contents. Et pour finir, on le disait, on essaye pour la première fois, en tout cas les Lions essaient pour la première fois de le retransmettre en direct sur les réseaux sociaux. C'est aussi par ce moyen qu'on montre ce que c'est le touch. Et vu que c'est une première, comme on disait en France, c'est aussi quelque chose d'assez bien pour la première fois cette année, quoi. C'est ça, c'est la première fois qu'on fait ça et effectivement c'est la première fois en France qu'il y a un match de touch qui est diffusé en direct et c'est vraiment dans l'état d'esprit du club, c'est de diffuser et de faire connaître notre sport. C'est un sport de niche, hein, il y a c'est très peu connu en France. C'est beaucoup plus pratiqué en Nouvelle-Zélande, en Australie où les enfants jouent à ça à l'école. Voilà, en France on n'y est pas encore mais on essaye. Donc en diffusant sur internet comme ça, on espère toucher plus de monde. Et nous cette année, on a lancé une école de rugby avec les enfants, donc on intervient dans les périscolaires, les centres aérés pour faire connaître le sport. Voilà. En tout cas, merci d'être passé et allez Strasbourg pour la deuxième mi-temps. En tout cas, bravo pour l'organisation de ce tournoi. Merci. C'est un beau tournoi. Merci. Allez, on va reprendre pour la deuxième mi-temps, Mika. On espère voir encore du beau jeu comme en première mi-temps et de voir les Lions concrétiser les occasions qu'ils ont eues en première. Exactement, une belle première mi-temps des Lions de Strasbourg. On a senti qu'ils étaient un petit peu timorés lors des 5 premières minutes. Ils se sont fait sanctionner par un essai. Et derrière, ils ont repris le dessus. Ils ont eu pas mal d'occasions, pas mal de situations de conclure. Ils ont très bien défendu. Ils ont vraiment repris l'ascendant. Et c'est dommage qu'ils aient pas pu concrétiser leur domination pour arriver en tête en seconde période. Mais bon, ils sont à 15 minutes de réaliser quelque chose de grand. Quelque chose de très grand. Remporter pour la première fois le tournoi de Noël
de touch Strasbourg. Donc voilà, c'est tout ce qu'on leur souhaite, en sachant quand même que le club de Brianza fait également une première mi-temps plutôt aboutie. Il y a eu quelques maladresses, mais on a senti quand même un gros volume de jeu. On a senti des redoublés de passes. On a vu vraiment la rapidité de ce club et de tout ce qu'ils peuvent faire, sur une mi-temps. En espérant tout de même que sur la deuxième, il y a un peu moins de maladresse peut-être, mais c'est dû surtout à l'enjeu du match, j'imagine, parce qu'on en voyait moins sur le reste du tournoi de la part de ces deux équipes. Et ça y est, c'est reparti, ça repart très fort d'ailleurs. Strasbourg qui est devant la ligne d'en but. Aïe, petite passe délicate de la part du numéro 9, Quentin il me semble. Très bon joueur, qui a fait vraiment une journée exceptionnelle, qui a été très fort, qui a marqué, qui a fait marquer, qui a bien défendu, qui a beaucoup d'expérience. Ouais, on parlait Mika des différences avec le rugby, mais Quentin c'est un joueur qui joue et qui a joué au rugby. C'est quand même c'est beaucoup de similitudes avec le rugby, et comme on peut le dire entre nous quand on parle de ce sport, c'est un sport qui est très physique, même s'il n'y a pas de plaquage, beaucoup de courses là sur grand terrain encore plus. Mais c'est vraiment un sport convivial où il y a beaucoup de technique, de vitesse, et que même si ici il n'y a pas de plaquage, on peut avoir du beau jeu et du spectacle. Donc là, les Italiens qui sont repartis sur le côté, et il y a eu un essai de la part des Italiens qui a été touché au moment où un touche in extremis de Quentin. On parlait justement de Quentin, mais Quentin qui a touché in extremis le joueur italien avant d'aplatir le ballon sur la ligne d'en but. Quelle action défensive là, ça vaut un essai. Ça vaut un essai marqué. C'est vraiment exceptionnel. Un plongeon comme ça. Vraiment, ça s'est joué à quelques millièmes de seconde avant que les Italiens aplatissent dans l'en-but. Les arbitres qui se concertent. On a vu une discussion entre les arbitres. On ne sait pas trop ce qui va être la décision. Exactement. Là, le jeu est arrêté. On attend de voir. Concertation. Et ça joue. Ça joue effectivement. Le touch est validé. Donc Quentin, vraiment très très belle action défensive qui permet à Strasbourg, l'action d'après, de récupérer le ballon et de repartir. Clément parlait des vertus du touch rugby. Voilà, effectivement, là, physiquement, on est moins dans l'affrontement qu'au rugby à 15. Mais c'est un jeu qui est fait de rapidité, de vitesse, de mouvement et d'endurance aussi. Faut savoir que pour certains, c'est il me semble, leur 5e ou 6e match de la journée. Ça commence à peut-être un peu à tirer sur les jambes, d'autant plus qu'ils jouent sur grand terrain. Donc pas exactement les mêmes dimensions que le reste de la journée. Allez, la passe sautée qui n'est pas très bien réceptionnée. En même temps, elle était un peu compliquée à tenter cette passe. Donc ça repart pour le club italien, mais ils sont dans leur camp. Et ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas été dangereux. À Strasbourg maintenant de marquer, de concrétiser. Allez, toujours un 1 partout dans cette deuxième mi-temps. On joue, comme vous pouvez le voir sur le compteur, 3 minutes de jeu. Il en reste encore beaucoup, mais on va réussir à aller jusqu'au bout, et on va espérer que Strasbourg trouve les solutions avant la fin du match. Et sinon, ce sera peut-être à quelque chose d'assez spectaculaire. On vous expliquera en cas d'égalité ce qui se passera sur le terrain de touch. Mais on espère pas en arriver là. On espère que Strasbourg va trouver les clés offensivement, parce que là, défensivement, depuis le début de la seconde période, je crois que le touch a été validé. Donc encore une fois, bonne défense des Strasbourgeois, qui d'une nouvelle fois de Quentin, qui a permis aux Strasbourgeois de préserver ce score. Et encore une magnifique pression défensive de la part de Quentin. Là, il fait vraiment énormément de bien dans cette deuxième mi-temps défensivement. Il fait les touchs au bon moment. Il vient de provoquer une interception et la perte de balle du club de Brianza. Donc bravo à lui. Clairement là, il permet à Strasbourg d'asseoir sa domination sur le match. Faudrait vraiment marquer là. Il reste une grosse dizaine de minutes. Et oui, et là, juste à ce moment-là, Strasbourg qui se met à la faute à son tour. Donc ça repart pour le club italien. On en est au deuxième touché, en sachant qu'au 6e, il y a récupération de balle de la part de Strasbourg. Allez, un nouveau touché pour les Lions, mais les Italiens qui peuvent décaler sur le côté gauche alors que l'arbitre a sifflé quelque chose. Non, le jeu continue. Nouveau touché côté strasbourgeois, mais on écarte. Attention, côté italien, on enchaîne les passes, mais encore une fois, la défense strasbourgeoise par l'intermédiaire de Charlotte répond présent.
Donc comme on vous l'a dit, un partout, il reste 10 minutes à partir de maintenant. Donc on va espérer que les Strasbourgeois continuent sur cette lancée. Et on n'a pas parlé des conditions climatiques, hein, Mika, mais aujourd'hui à Strasbourg, il fait pas très froid, il ne pleut pas cet après-midi. Donc on a vraiment de bonnes conditions pour jouer. Les lumières ont été allumées. Donc voilà, on a eu beaucoup de pluie en début de matinée. Les joueurs ont joué sous la pluie. Mais de bonnes conditions sont apparues pour la finale et tout pour que les joueurs puissent dérouler leur jeu. Alors là, qu'elle a déboulé sur le côté gauche du numéro 18 qui appuie avec son bandeau complètement décalé. Alix qui a pu récupérer la balle pour les Strasbourg et percer la défense italienne. Voilà, donc là clairement sur la deuxième mi-temps on est un peu dans la même lignée que la première. Deux équipes qui défendent bien, qui arrivent à vraiment endiguer les attaques adverses, notamment Strasbourg là sur des actions défensives de grande classe. On l'a vu encore il y a quelques secondes. Et on sent que la prochaine équipe qui va marquer va vraiment prendre l'ascendant, va vraiment peut-être taper un coup sur la tête de l'adversaire. Il reste encore il reste encore le temps, mais le prochain essai pourrait être plus que décisif, alors que dans ce sport d'habitude il y a quand même pas mal d'essais, pas mal de points marqués. Là le match est plutôt fermé. Ouais, il reste 9 minutes et c'est vrai que on le disait, hein, les équipes sont d'un très bon niveau toutes les deux. Et c'est assez compliqué là. Tu disais beaucoup de points normalement, mais là toujours un partout. Alors que là les Strasbourgeois retrouvent la balle, mais on voit un partout. C'est vraiment serré et ça va être compliqué des deux côtés. Ça va être compliqué des deux côtés de trouver la faille. Et comme tu le disais, l'équipe qui va trouver la faille va sûrement frapper fort parce qu'ils vont ils vont prendre l'incident psychologique comme on appelle ça, et ça va être compliqué de revenir, alors qu'on voit quand même que les Strasbourgeois depuis le début de la seconde mi-temps mettent beaucoup de pression sur l'équipe italienne et tentent coûte que coûte de marquer cet essai qui leur permettrait de mener 2-1. Avec tout de même un peu de déchets dans le jeu. Oh, l'essai marqué par les Lions de Strasbourg. On en parlait justement de l'importance de ce deuxième essai qui permettrait au club de Strasbourg de passer devant pour la première fois dans le match. Ils n'ont jamais été aussi proches de remporter le titre de ce Christmas Touch Strasbourg. Ouais, essai de Anaïs, hein, essai de la numéro 12 Anaïs sur le côté qui a bien débordé et qui a su trouver la position pour qu'une passe l'atteigne, et ça fait 2-1 pour l'équipe strasbourgeoise. 2-1 pour l'équipe de Strasbourg qui doit maintenant défendre son avantage. Là voilà, c'est encore une fois une action typique du touch rugby. On fixe dans l'axe, on décale sur le côté et on finit dans l'embut. C'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement, et comme vous avez pu le remarquer, quand il y a un essai, il n'y a pas de transformation au touch. Il n'y a pas de jeu au pied d'ailleurs, tout court, dans ce sport. Donc c'est uniquement jeu à la main, passe en retrait. Et ça fluidifie aussi pas mal le jeu. Alors là, il y a une belle occasion du club italien, avec l'égalisation immédiate, il me semble. Ouais, l'égalisation. Égalisation vraiment dans la foulée de l'essai de Strasbourg. Un magnifique plongeon sauté qui permet aux joueurs de Brianza de conclure. Et voilà, les deux équipes de nouveau à égalité. C'est dommage là, ce petit relâchement juste après l'essai. Ouais, on en parlait, on disait que l'équipe qui marquerait le troisième essai prendrait en tout cas l'ascendant psychologique, mais on voit que les Italiens, c'est une bonne équipe, une très bonne équipe. Donc ils ont tout de suite réagi, ils sont pas laissés ils ont pas été démobilisés, et là on voit ils sont tout de suite repartis à l'attaque, et ils veulent montrer que même si on est à Strasbourg, même s'ils jouent contre le club organisateur, ils veulent transformer un essai ils veulent transformer leurs actions en essai pour pouvoir prendre l'ascendant au score une nouvelle fois, comme ils l'avaient fait lorsqu'il y avait 1-0. Je sais pas si vous l'entendez, mais là le public se réveille aussi. Il pousse les Lions de Strasbourg pour qu'ils aillent chercher leur première victoire dans ce tournoi à domicile. Ouais, on peut l'entendre, hein, pour les Strasbourgeois et ceux qui connaissent, hein, la chanson Un seul amour est revenue, une chanson qui tient à cœur à tous les Strasbourgeois, qui a été lancée initialement par le Racing, par le club de foot, mais qui est repris dans tous les sports au niveau de Strasbourg.
Et voilà, c'est une chanson que le peuple strasbourgeois aime bien. Allez, retour au jeu et retour sur le terrain de cette finale avec un beau décalage et l'essai une nouvelle fois l'essai des Strasbourgeois. De Quentin, il me semble. L'essai de Quentin qui cette fois-ci a pris à défaut la défense italienne et qui a su trouver un espace entre deux joueurs. Exactement, là on a les deux meilleurs joueurs, peut-être deux des meilleurs joueurs du club qui ont bien combiné dans l'axe. Ils ont perforé la défense et voilà Strasbourg qui reprend l'avantage. Ouais, une nouvelle fois, hein, il nous faut mentir parce qu'on disait que le troisième essai, encore une fois, serait important, mais on voit que les Strasbourgeois n'ont pas été aussi démobilisés et ont permis... Oh, attention Et une nouvelle fois, l'égalisation sous les applaudissements des joueurs italiens. Et on voit un peu de frustration chez Quentin, le numéro 8, qui se demande comment... le numéro 9, pardon, Quentin, qui se demande comment la défense strasbourgeoise a pu laisser passer les Italiens alors qu'ils venaient juste de marquer. Ils étaient encore dans l'euphorie du troisième essai. C'est dommage, vraiment dommage de se faire punir comme ça deux fois, prendre l'avantage alors que le match est assez serré. Un match qui est quand même en train de se débrider là, on sent qu'il y a de la fatigue, ce qui favorise le fait de marquer des essais quoi, tout simplement. Allez, 3-3 dans cette partie alors qu'il reste... tout juste 4 minutes à partir de maintenant, donc on va voir. Hein. Est-ce que les Strasbourgeois vont continuer de dérouler et est-ce qu'ils vont encore une fois trouver, alors que là l'arbitre vient de siffler une faute côté italien. Pénalité pour touch irrégulier. Allez, Quentin qui le numéro 9 qui prend les devants alors que l'arbitre... Non, temporisation. Temporisation. On voit les Strasbourgeois qui essayent un peu de calmer le jeu, hein, se faire reprendre comme ça deux fois alors qu'ils venaient de marquer. On voit qu'ils vont essayer de calmer un peu pour permettre de souffler. Oh, l'interception côté italienne alors que les Strasbourgeois étaient en phase d'attaque, alors qu'ils essayaient de construire interception côté italien et ils peuvent tout de suite. Alors là, beau cadrage, débordement de la part d'une joueuse italienne et c'est tout de suite les Italiens qui reprennent les devants. En tout cas au niveau de la possession. Effectivement, on sentait que là, les Lions de Strasbourg, ils avaient un petit peu du mal à mettre en place leur système offensif. Et ils se sont fait intercepter, magnifique geste défensif. Et voilà les Italiens de retour dans les 5 mètres. Des Lions de Strasbourg. Et le ballon immédiatement récupéré par les Strasbourgeois, là ça va d'un camp à l'autre. Il y a pas mal de pertes de balles. Il y a pas mal de belles actions, on sent vraiment que là les deux équipes sont presque un peu au bord de la rupture. Allez, ça repart dans le centre du jeu là, avec Thibaut. Les Strasbourgeois qui gagnent du terrain, ça avance. Avec peut-être un touch irrégulier. Pour l'instant l'arbitre ne branche pas. Voilà, les joueurs s'excusent. D'ailleurs on a senti quand même tout au long de la journée qu'il y avait quand même beaucoup de fair play. Beaucoup de fair play de la part des joueurs, de la part des équipes qui véhiculent les bonnes images du touch rugby et ça fait plaisir aussi à voir. Ouais, tu as tout à fait raison, hein. On en parlait au début de la rencontre, le touch est un sport mix, mais c'est aussi un sport fair play. On en parlait avec Claire tout à l'heure, la présidente à la mi-temps, qui disait que il y avait tout au long de la journée une bonne ambiance, une troisième mi-temps, comme on la connaît très bien pour les rugbyman et les rugbywomen. Donc c'est un sport très convivial et très fair play sur le terrain et c'est d'ailleurs ça qui le caractérise et qui fait aussi sa convivialité et le fait que beaucoup de gens l'apprécient. Allez, retour au jeu et les Strasbourgeois qui ont repris un peu les commandes lors de cette possession. Un touch irrégulier, un touch au niveau du cou de la part de l'italienne et c'est les Strasbourgeois qui sont au niveau des 5 mètres. Voilà, il faut bien préciser que les touchs sont autorisés sur l'ensemble des parties du corps. On peut toucher vraiment n'importe quelle partie du corps, mais voilà, de manière mesurée, raisonnable, pas en mettant... parce qu'on a pu voir là un petit geste qui était pas bien méchant, mais tout de même un geste irrégulier et sanctionné logiquement par l'arbitre. Et qui permet donc à Strasbourg de repartir avec des touchs à 0. Et de pouvoir attaquer avec un peu plus de souplesse là offensivement. Allez, le décalage côté droit. Et l'essai des Lions de Strasbourg. On en est à 4-3. Les Lions de Strasbourg reprennent l'avantage.
Et c'est une nouvelle Là, fois c'est de- vraiment important. Hein. Une nouvelle fois, Alix qui effectivement fait une très belle partie. Allez, là, il s'agirait pour les Strasbourgeois cette fois-ci de bien conserver leur avantage jusqu'à la fin. Il reste Il environ. reste que quelques minutes. Hein. Il reste que combien de temps il une reste minute, effectivement il reste une minute. Une minute seulement. Allez, faut tenir là. Faut tenir une minute seulement. À une minute de remporter le tournoi pour la première fois pour les Lions de Strasbourg. Allez, les Italiens qui sont repartis à l'attaque, peut-être pour une dernière action, le débordement. Oh, attention, la rentrée du ballon qui n'a failli mal s'effectuer côté italien, mais les arbitres n'ont pas signalé. Attention, le long débordement côté italien, et une nouvelle fois, c'est une superbe passe des Italiens qui permet de partir sur le côté droit et de trouver. Ah non, pas essayé. Alors quel rebondissement du poste commentateur, on l'avait pas vu, mais on peut souligner il y avait une très belle passe côté italien, mais un touch in extremis qui permet En avant, je crois. qui permet aux Strasbourgeois de quand même continuer. Et c'est fini, victoire des Lions de Strasbourg, première victoire des Lions de Strasbourg qui remporte cette 12e édition Mika du tournoi de Strasbourg. Wow, quel fin de match. On avait une première mi-temps légèrement timorée de la part des deux équipes. On sentait que c'était que la pression avait pris le dessus sur la beauté du match. Et là, deuxième mi-temps avec de nombreux essais, rebondissements. Cette action là à la dernière seconde qui aurait pu permettre au club italien d'égaliser juste avant le gong. Mais non, voilà, les Lions de Strasbourg qui remportent le tournoi pour la première fois de leur histoire. C'est quand même plutôt mérité sur l'ensemble du match, puisque hormis les 5 premières minutes, ils ont vraiment dominé et les Italiens n'ont été que dans la réaction. Mais on peut saluer aussi la performance du club de Brianza qui a fait un tournoi vraiment magnifique. Et puis voilà, même s'il y a eu cet imbroglio à la fin du match, il n'y a eu aucune contestation, aucune invective vis-à-vis de l'arbitre. C'est aussi ce qui caractérise le touch, on en parlait, c'est vraiment louable de la part des Italiens. Voilà, avec là maintenant les joueurs qui se félicitent, qui se congratulent, qui se serrent les mains, c'est la beauté du sport. Ouais, si on revient un peu sur cette rencontre, une première mi-temps très équilibrée, pas beaucoup de points, beaucoup de phases mais sans conclure. Et en deuxième mi-temps, le match est débridé, on en parlait tout à l'heure. Et surtout Strasbourg qui a pris les devants et qui a tout de suite pris le jeu à son compte pour mener au score. Et on peut dire quand même que sur la deuxième mi-temps, la victoire strasbourgeoise est méritée parce qu'ils ont tout de suite marqué et ils ont tout de suite mis la pression aux joueurs italiens. Ils n'avaient jamais remporté ce tournoi, ça faisait la 12e fois qu'ils l'organisaient. On a vu vraiment en deuxième mi-temps que cette fois-ci c'était la bonne. Ils ne pouvaient que gagner. Face aux champions d'Italie quand même en titre, donc c'est quand même une énorme performance. Voilà, donc énorme performance des Lions de Strasbourg, vraiment magnifique journée. Voilà la haie d'honneur pour le club de Brianza. Allez, on va vous laisser encore profiter quelques instants de ces phases de communion entre les joueurs, entre tous les acteurs de cette journée. On va en profiter une nouvelle fois pour remercier le club de Strasbourg, le club des Lions de Strasbourg, le club de touch qui nous a permis de vous montrer cette finale, qui a permis d'avoir les moyens techniques et logistiques de retransmettre grâce à Vodalis. Donc on les remercie aussi. C'est pour la première fois, on a cessé de le répéter, mais pour la première fois fait en France, la retransmission d'un match, d'une finale de touch rugby. Donc c'est un immense bonheur pour le club et on pense pour tous les amateurs de touch qui peuvent voir qui peuvent voir ce sport être retransmis. Donc voilà, on va continuer de vous montrer encore quelques images. On va profiter de cette victoire strasbourgeoise avec une belle ambiance et on va couper. On coupera, on vous laissera profiter des images dans quelques minutes. Je voulais aussi te remercier Mika d'avoir participé avec moi à ce live. On a essayé de vous analyser, vous décrypter un peu nous ce qu'on voyait depuis la tribune. Donc voilà, on est ravis et merci d'avoir pris part à ce live avec moi. Ça fait un plaisir effectivement d'assister à cette victoire des Lions de Strasbourg, à découvrir aussi
cette discipline, ce sport qui est en train de grimper petit à petit quand même dans le paysage sportif français. Et on espère vraiment qu'il va pouvoir y avoir des financements, il va pouvoir y avoir des compétitions officielles à foison et que ce sport va être de plus en plus connu. On va aussi remercier les personnes qui nous ont permis d'être là, donc je pense, je vais en oublier, mais à Simon, à Claire, à Thibaut, à Quentin, à toutes les personnes qui se sont investies. On en oublie sûrement du Club des Lions, mais à toutes les personnes qui ont permis l'organisation de ce tournoi et qui ont permis d'avoir une belle fête, parce que comme disait Claire, c'est une belle fête ce tournoi de Noël, et la fête ce sera encore plus belle côté strasbourgeois parce qu'ils remportent ce fameux bouclier, ce fameux tournoi qu'ils organisaient depuis 12 ans. Merci à tous et bonne soirée. C'était là pour nous motiver aussi à vous entraîner, à vous chercher fort. On arrive à ce niveau-là, et vous y avez répondu, vous jouez un putain de jeu. On va les champions d'Italie là. On va Ce match. Mais il reste une mi-temps. Il reste encore une mi-temps. Il y a une photo d'équipe à faire quand même. On va faire 2 fois 40. Allez. L'équipe une, on fait une photo. 3 fois 6 heures, ça doit. C'est l'attaque, il n'y a pas de triplette cette fois. L'équipe une, c'est seulement. Victor, 3 fois 6 heures. 6 heures ce soir, 6 heures demain matin. Est-ce que ça te va? J'ai vu ce qu'il y a là-bas. Vous êtes beaux, oh là là. C'est bon? Mais je sais pas, est-ce qu'ils ont coupé? Bon bah ciao alors.